femme vaillante ou un homme vaillant pour aller témoigner, Seigneur, pour aller voir les gens, visiter les gens, Seigneur. Voilà le projet que je voudrais faire. C'est ça les projets, faire des projets avec Dieu dans cette nouvelle année. Cette année, c'est vrai qu'on n'avait pas trop fait de projets, parce que c'était quelque chose de terrible, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous savons que le Seigneur est avec nous, gloire à Dieu, il nous garde. Oui, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Sur vous. Le Seigneur a fait le projet sur nous. C'est pas sur les... C'est n'importe qui, non, sur nous, sur ses enfants. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et lui, quand il voit ses enfants, pardonnez-moi, qui sont un peu éloignés, un peu... Peut-être que dans son cœur, il est triste, le Seigneur, parce qu'il a formé ce beau projet, le Seigneur. Ce beau projet d'être sauvé, d'être dans le ciel de gloire. Et des fois, nous, par nos projets, on arrive à l'espoir. Vous ne voyez pas qu'on arrive à décevoir, des fois, à décevoir Dieu. Enfin, je ne dis pas que Dieu ne nous aime plus, hein, parce que Dieu avait mis un bon projet dans nos cœurs. Et tes projets, peut-être, il a fait des projets, et tes projets sont tombés à l'eau. Parce que des fois, il t'est arrivé un problème, une difficulté dans ta vie, ces projets, tu as dit, ah Seigneur, je n'arrive pas. Mais ce sont les déficits, ça, qui font ça. Nous ne sommes pas des déficits, nous. Nous sommes de ceux qui sont forts. Nous avons le Christ dans nos cœurs. Nous avons le Maître dans notre cœur. Nous avons le Saint-Esprit dans nos vies. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Proverbe 16, 3, il nous dit, recommande tes activités à l'Éternel et tes projets seront affermis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu veux que tes projets soient affermis? Comment, Seigneur? Oui, il faut que ce soit vrai. Il faut quand on fasse un projet avec le Seigneur, il faut que ce soit vrai dans nos cœurs. Que ça y ait oui et amen. On va dire un projet, je fais un projet avec le Seigneur, on verra si ça réussit. Hein. On jette ça comme un, voilà, en l'air, puis on verra bien si ça réussit. Si le Seigneur veut me l'accorder, c'est pas un projet ça. C'est pas un projet, c'est quoi ce projet? Il est vague ce projet. Donc, vous comprenez ça? Un projet, c'est sincère avec le Seigneur. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Un chrétien est affermi dans son cœur. Il a l'assurance dans son cœur que lorsqu'il fait quelque chose pour Dieu, c'est sincère. Vous comprenez, si je vous devrais comprendre ce soir, ce matin? C'est que la sincérité qui compte dans le cœur d'un chrétien. Quand le cœur d'un chrétien est sincère, Dieu se sert de lui. Comme il se sert de notre frère. Comme il se sert peut-être de chacun d'entre vous. Comme il se sert de moi, des fois. Et c'est ce qu'il veut faire le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai marqué ceci. Merci Seigneur pour ton projet pour moi. Merci Seigneur pour ton projet pour moi. Nous devons remercier le Seigneur qu'il a fait un jour ce projet, qu'il a posé ce regard sur nous. Nous devons remercier Dieu. Merci Seigneur pour ce beau projet. Parce que ce beau projet, Seigneur, c'est un jour, il va s'accomplir un peu d'autant là. Les choses qui nous disent que le Seigneur revient bientôt. Alors ça vient bientôt, Seigneur. Merci mon Dieu pour ce beau projet. Et le beau projet, vous savez, c'est les disciples l'ont regardé partir au ciel. Puis là, ils ont dit, pourquoi regardez tout ça? Il est parti, il va revenir. Le projet, c'est qu'il va revenir, le Seigneur, chercher son Église. Il a dit aussi, je pars pour préparer des places. Quel projet, Seigneur? Il est parti pour préparer des places. Quel projet, Dieu? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce bon projet. Un chrétien doit remercier Dieu tous les jours de sa vie, qu'il l'a sorti de la boue du péché. Il a sorti de ce monde qu'il a, dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où en vérité il n'y a pas la paix. Vous avez vu aujourd'hui, c'est 107 ans aujourd'hui. Vous écoutez la télévision, 107 ans. Vous parlez, les gens 107 ans, ils parlent que de ça dans la tête des gens. Il n'y a que cette maladie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a certains églises, même à la télé, on ne peut plus faire de projets sur la terre. Ils ont peut-être raison. Mais les projets, on peut en faire avec Dieu. Amen. Parce que ces projets sont bons dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Oui. Merci mon Dieu. Le Seigneur nous a, j'ai marqué, le Seigneur nous a promis une belle avenir. Gloire à Dieu. Et vous avez vu qu'on fait un projet, je fais un projet pour l'avenir. Je sais pas, j'ai ça comme ça, une image. J'ai acheté un beau terrain, un grand terrain. Ah, j'ai fait un beau projet pour l'avenir, c'est pour mes enfants et tout ça. C'est l'avenir, ça. Mais l'Éternel nous a fait un bon projet, lui.
Il nous a promis une belle avenir. Et l'avenir, bien sûr, peut-être que sur la terre, on souffre. Peut-être que sur la terre, on est là, on souffre encore. Parce que nous avons des problèmes, on est malade, on souffre. Mais l'avenir qui vient là, quel projet, Seigneur, pour moi. Pensons à ça, Seigneur, pensons à ça. Que notre avenir est dans le ciel, nous. Amen. Notre avenir est dans le ciel, notre projet, c'est le ciel. Oui, alléluia. Ce n'est pas la terre passera, tout passera, le ciel passera. Mais sa parole, elle demeurera. Amen. Parce que c'est le projet de Dieu. Dès le commencement, Dieu voulait que les hommes soient avec lui dans le ciel de gloire. Oui, Jésus est parti nous préparer des places. Quel projet, Seigneur. J'ai un projet dans le ciel, j'ai une maison dans le ciel. Quelle bonté, Seigneur. Cette maison-là, ni la l'atteindre, ni le voleur ne pourra l'atteindre. Ni la maladie ne pourra pas l'atteindre. Ni rien du tout. On sera dans la paix, on sera dans la joie. C'est pour ça qu'il vous dit, je vous donne la paix, là, comme je vous dis. Un projet de paix. Dans le ciel, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la félicité, il y aura tout ce que vous voulez. La joie dans le ciel de gloire. C'est ça le projet de Dieu. C'est ça le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ça ce que Dieu veut pour nous. Alors dans cette année, nous voulons nous mettre encore plus d'avantages dans les choses du Seigneur. Nous voulons nous mettre devant Dieu encore plus d'avantages. Je veux persévérer plus d'avantages. Oui, Dieu est bon. L'avenir, ce Dieu nous a promis est bon, Seigneur. Que le Seigneur soit béni, glorifié. Oui, une belle avenir, Seigneur, pour nous. L'éternel, oui, le plan de Dieu, j'ai marqué, est sien. C'est le sien. C'est pas nous. Des fois, on dit nous, hein, mais je veux faire ça avec Dieu. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais des fois, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il est bon de consulter Dieu d'abord. Elle dit, celui qui veut faire construire une tour, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il s'assoit sur une chaise, et là il réfléchit pour voir s'il peut la finir. Parfois il est bon de se mettre un peu à part, il est bon de s'asseoir et de réfléchir sur notre vie chrétienne. Comment la finir, Seigneur? Comment la construire sur la terre avec toi, Seigneur? Comment la finir? Est-ce que je me donne les moyens de la finir? Oui, on réfléchit pour moi. Et on dit, Seigneur, pardonnez-moi, je le dis pour moi, mon Dieu. Puis des fois, ça ne vous arrive pas, ça. Ça m'arrive aussi, moi, de me sentir malheureux et misérable. Parce que je dis, Seigneur, comment je suis devant toi. Je suis un malheureux, je suis un misérable, Seigneur. Je devrais en faire plus pourtant. Je devrais travailler plus pour toi. Je devrais passer plus de temps. Et la fois, j'ai pu quoi avoir pour finir ma tour, Seigneur. Oui. J'ai marqué sur Dieu. Oui. Le plan de Dieu est bon. Non, Dieu fait toujours des bons plans. Tu es d'accord avec moi? Hein, des fois, nous, on fait des mauvais plans. Alors, je l'ai dit. Nos plans, le projet, des fois, on dit cela, puis ça passe à l'eau. Hein, ça pas réussi. Mais Dieu, son plan de Dieu, il veut nous réussir dans notre vie. Oh Dieu, merci Seigneur. C'est ce qu'il veut, Dieu. Dieu, il veut que notre vie, il soit à son image, Seigneur. Pas à l'image du monde. Parce que s'il faudrait faire d'aller plus loin, creuser plus loin, on irait plus loin, et je suis sûr, bon. Mais je vous lis de la part du Seigneur. Dans cette année, nous commençons. Il faut bien commencer avec Dieu. Amen. Je ne sais pas comment qu'il est ta vie. Moi, je connais ma vie, je dis Seigneur, je me voyais, et je disais Seigneur. Je ne sais pas, j'ai l'impression, dans mon Dieu, c'est moi qui dis ça, j'ai presque rien fait pour Dieu. Je voudrais en faire plus.